Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je suis content un petit peu de retrouver mon décor parce que je me pose pas souvent en ce moment pour te faire des vidéos. Je suis beaucoup au chantier, je t'ai fait des vidéos au chantier, j'ai pas mal fait de choses ces temps-ci. Donc là, je suis content. Je suis sur ma petite chaise tranquillement, ma petite table Ikea devant moi et je vais te faire une vidéo pour te parler de la ville dans laquelle investir en France en 2021. Donc ce décor, il va un petit peu changer dans les mois à venir, je dirais, en fonction des vidéos que je vais tourner à l'avance. Pourquoi? Parce que je vais déménager, je vais emménager dans ma résidence principale que j'ai achetée, que je suis en train de rénover. Si tu n'as pas suivi tout ça, tu peux aller checker ça. Normalement, je vais te mettre les liens dans ma bio ou bien en fiche. Donc dans cette vidéo, on va voir dans quelle ville investir en 2021 parce que c'est une question que vous êtes très nombreux à me poser. Très souvent, ça revient fin d'année, début d'année. Donc on va faire cette vidéo en début d'année 2021 pour répondre à cette question. Quand on me pose la question dans quelle ville investir dans l'immobilier, j'ai souvent la même réponse qui va être ça dépend. Ça dépend d'énormément de facteurs, ça dépend de ton engagement, ça dépend du fait que tu es formé, ça dépend du fait que tu sais trouver des biens rentables ou non. Il ne va pas falloir regarder forcément le classement, les échos de la meilleure ville étudiante pour l'année, pour le semestre. Voilà. Ça dépend, ça va vraiment dépendre du secteur, de ta façon de rechercher, de ta stratégie, du type de bien que tu souhaites. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller plus loin, de te donner des villes qui sont pour moi rentables, qui ont un beau potentiel, qui ont une bonne analyse sur les dernières années, qui ont une bonne capacité de progression. Donc je vais te nommer des villes pour que tu y vois un peu plus clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller crescendo en termes de prix par mètre carré dans les villes. J'ai pas pris des villes qui sont inférieures à 20-50 000 habitants parce que sinon on y passerait une heure pour faire cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'assez grandes villes et de mon expérience et de l'expérience de mes participants de formation. Donc j'ai une petite fiche sous les yeux juste devant moi pour te donner les noms parce que forcément je ne les ai pas tous retenus. Donc on va parler d'abord des villes qui ont un prix moyen au mètre carré qui est inférieur à 2000 € au mètre carré. Donc ces villes, elles sont assez rentables. J'ai des participants qui ont acheté dans ces villes-là. Donc on en a discuté sur le groupe Facebook privé. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as tous les liens qui sont dans la description. Moi-même, je connais certaines de ces villes. J'ai moi-même investi dans certaines de ces villes et elles sont très rentables. Donc ces villes, c'est quoi? C'est Orléans, Le Havre, Limoges, Bourges, Metz, Nancy, Reims, Poitiers, Saint-Étienne. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des villes où je sais, j'ai des amis, des participants qui ont déjà investi, je les connais moi-même, qui ont du potentiel où on peut faire du très bon locatif, en commençant par du locatif très classique, en meublé étudiant, tu peux faire du cash flow. Donc voilà, c'est des villes qui sont peu chères au mètre carré et où il y a de la rentabilité, c'est certain. Parmi celles-ci, tu en as qui progressent plus que les autres. Tu as par exemple Le Havre, Poitiers, Saint-Étienne, Limoges avec des grosses augmentations de prix au mètre carré ces dernières années. Donc un petit rattrapage aussi parce qu'elles étaient vraiment très peu chères. Donc voilà, pas mal d'investisseurs sont rentrés dans le game si je puis dire. Mais il y a quand même beaucoup de cash flow à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités mais que j'ai mis aussi dans ce classement des villes à moins de 2000 € le mètre carré. Tu as Mulhouse, Nîmes, Perpignan. Qui ont de grosses augmentations au prix au mètre carré et qui sont des villes qui, pour moi, sont rentables. Donc ce qu'il faut bien te dire, c'est que je te dis moins de 2000 € le mètre carré. Si tu vas au centre de Poitiers sur la place centrale ou je ne sais quoi en hypercentre, tu es peut-être au-dessus. Mais on ne parle pas d'un immeuble, enfin d'un appartement avec 3 mètres de hauteur sous plafond, des moulures qui datent de je ne sais quelle année et qui est refait à neuf. Je te parle de logements classiques dédiés à la colocation, dédiés à la location courte durée, à la location étudiante. Comme je te disais, il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher des modes d'exploitation ultra rentables pour faire du cash flow. Dans ces villes, avec un bon investissement, une bonne méthode de recherche, un bien acheté sous le marché, tu peux faire du cash flow avec un meublé étudiant type studio T2 par exemple. Ça ne t'empêche pas d'aller chercher plus de cash flow avec de la location courte durée, des micro-logements, de l'immeuble, de la coloc, si tu en as envie, mais c'est pour te dire que c'est des villes peut-être un petit peu plus faciles pour la rentabilité. Ensuite, on va passer aux villes qui sont entre 2500 et 3500 € par mètre carré. C'est toujours pareil, c'est une moyenne des études que j'ai pu constater sur Internet. J'ai fait un petit package, une petite moyenne de tout ça pour te donner ces villes. Donc ces villes, c'est quoi? C'est Nantes, Lille, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Grenoble, Dijon, Toulon, Rennes. Donc je t'en ai pris
une dizaine qui pour moi sont rentables. Encore une fois, j'ai des amis investisseurs un petit peu partout dans la France qui ont déjà investi dans certaines de ces villes. Pareil au niveau des participants de ma formation, forcément on échange sur le groupe Facebook, on discute un petit peu, il y en a qui se retrouvent, qui sont dans la même ville, qui discutent du quartier, etc., etc. Donc beaucoup ont déjà investi dans ces grandes villes. Ces grandes villes, le prix est un petit peu plus cher, donc ça va être un petit peu plus compliqué d'être rentable, surtout avec de la location classique, mais c'est toujours possible d'investir, d'être rentable et d'aller chercher un appartement qui va sûrement prendre de la valeur parce que ces villes, elles ont vraiment une grosse progression sur les dernières années. Je t'ai pris quelques stats aussi pour te faire des exemples. Donc Toulouse a pris 7% au niveau des prix de l'immobilier en un an en moyenne. Il y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus de transports, d'activités. Nantes a pris 8% en un an, c'est à 2 heures de TGV de Paris, c'est une ville très dynamique. Lille avait beaucoup pris ces dernières années, a pris un peu moins. L'année dernière, elle a pris quand même 3%, mais c'est toujours un poids lourd pour moi du locatif. Encore une fois, un studio meublé classique, ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher de la coloc, de la courte durée, par exemple. Après, Rennes a pris 6%, Strasbourg a pris 5% dans l'année, et tu as des villes qui sont un petit peu plus stables, comme Montpellier par exemple, qui a pris 1% au niveau des prix de l'immobilier. Donc ces villes, qu'est-ce qu'il faut analyser? C'est des villes qui sont assez grosses, c'est des villes qui progressent quand même chaque année, même si elles peuvent avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des années où elles prennent 5-6% et des années où elles vont prendre 1 ou 2%. Mais c'est des villes qui vont continuer à être étudiantes, continuer à avoir beaucoup d'administratifs, continuer à avoir beaucoup d'écoles, beaucoup d'entreprises. Donc c'est des villes sur lesquelles tu peux miser niveau avenir. Il n'y a pas de risque que Lille, par exemple, ça chute à 1 000 € le mètre carré. Voilà, ça c'est clair, ça n'arrivera jamais. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que ces villes, tu peux y investir. Ça va peut-être être un petit peu plus cher au départ. Il va falloir aller chercher un petit peu plus de rentabilité. Mais niveau prix de ton appartement, tu vas être soit au minimum, tu ne vas pas perdre d'argent, soit si tu as fait une bonne affaire, que tu as acheté sous le marché, travaux, etc., etc., ton appartement va doucement prendre de la valeur. C'est des villes sûres, c'est-à-dire que, pour exemple, Toulouse, je crois que ça prend entre 5 000 et 6 000 habitants hors agglomération par an, et je crois qu'avec l'agglomération, c'est quelque chose comme 15 ou 20 000 habitants en plus par an. Donc c'est énorme. Les autres villes que je t'ai citées, ça prend aussi beaucoup et ça va continuer à prendre de l'ampleur, ça va continuer à grossir et c'est vraiment une valeur sûre pour ton patrimoine immobilier. Je te dis toujours de diversifier, il ne faut pas mettre tout à Nantes ou tout à Dijon, mais un petit peu dans différentes villes, petites, un peu plus grosses, etc. Mais ces villes peuvent vraiment être rentables, mais par contre là, il va falloir un petit peu plus d'œil aiguisé d'investisseur et d'aller chercher une bonne affaire qui va te permettre d'être rentable même dans une ville un petit peu plus chère. Ensuite, tu as pour moi 3 villes qui sont au-dessus de 4 000 € du mètre carré en moyenne. C'est Bordeaux, Nice et Lyon. Donc ces 3 villes, elles ont pris beaucoup au niveau prix au mètre carré ces dernières années. C'est de plus en plus difficile d'être rentable dans ces villes. Il va falloir vraiment faire par exemple une très belle coloc, acheter une ruine et louer ça avec de très très grosses prestations. Après de l'immeuble, ça peut être rentable, mais il va falloir aller chercher des très gros projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, minimum 500 000, entre 500 000 et 1 million minimum. Donc là, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Ce qui est très intéressant à faire dans ces villes qu'on vient de voir, donc c'est Lyon, Nice et Bordeaux, c'est des villes chères. Bien sûr, ce que je vais te dire, c'est applicable aux villes un petit peu moins chères, mais les micro-logements peuvent justement t'aider à trouver de la rentabilité dans des villes chères comme les 3 que l'on vient de voir. Pourquoi? On l'a déjà vu dans cette chaîne YouTube. Dans certaines vidéos, tu achètes moins de surface, tu loues aussi cher qu'un studio de 20, 25, 30 mètres carrés alors que tu as acheté 12, 13, 15 mètres carrés. Donc là, tu peux aller chercher de la rentabilité et toujours plus, par exemple, avec de la location courte durée par-dessus. De ce que j'ai trouvé, Lyon, c'est la plus grosse augmentation de prix sur l'année 2020. Donc Lyon plus agglomération avec plus 11% sur les prix de l'immobilier. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça commence vraiment à être difficile d'investir là-bas en étant rentable. Ça va être plus du patrimonial ou de l'hybride patrimonial locatif. C'est-à-dire que tu vas peut-être t'asseoir un petit peu sur ta rentabilité, avoir une rentabilité un petit peu plus faible, mais par contre tu es sûr que ton investissement, voilà, il perdra jamais de valeur, il va en prendre sur le long terme. Dans 10, 15, 20 ans, il vaudra peut-être 20, 30, 50% le plus ou même le double. Donc ça, c'est vraiment profitable pour toi qui es investisseur. Donc je reprends un petit peu l'exemple de Lyon, je vais te parler un petit peu de Lyon, pourquoi cette augmentation, pourquoi ça continue à augmenter. Alors il y a un emplacement qui est stratégique, c'est au cœur de l'Europe, c'est à 2 heures
en train de Paris, c'est à la frontière suisse, tu n'es pas loin de l'Italie, il y a beaucoup d'étudiants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que Lyon va continuer à grossir énormément et les prix de l'immobilier vont continuer à s'envoler. Ensuite, au niveau de Bordeaux, maintenant c'est à 2 heures de TGV de Paris. Depuis que c'est à 2 heures de TGV de Paris, les prix ont explosé. Tout simplement, c'est devenu l'endroit, le vivier où les investisseurs parisiens descendent pour investir parce qu'en général, ils ont pas mal de moyens. Donc cette ville, elle a explosé. Faire un studio en plein centre-ville pour un étudiant, tu auras un bénéfice zéro, tu auras un bénéfice négatif assurément. Donc encore une fois, il va falloir aller chercher de très grosses rentabilités, être vraiment un bon investisseur, avoir un œil assez fin pour investir. Après, bien sûr, on a vu des villes précédemment. Tu peux aller par exemple chercher des petites villes qui sont en périphérie de Lyon, de Bordeaux et qui vont là potentiellement être plus rentables pour toi, pour de l'étudiant, pour de la courte durée, plus proche d'entreprises et moins proche du centre historique par exemple de Lyon ou de Bordeaux. Mais ça va quand même être rentable. Il va falloir chercher proche, comme je te l'ai dit, d'entreprises, proche de gares, proche de transports en commun pour derrière attirer une clientèle assez nombreuse pour ta rentabilité. Ce que je peux te conseiller dans cette vidéo, c'est de ne pas investir dans les villes qui sont à plus de 4000 € le mètre carré, donc ce qu'on a vu, Lyon, Nice, Bordeaux. En tout cas, ces villes au niveau du centre-ville, à ces prix-là, c'est très compliqué d'acheter, ou alors avec des micro-logements, mais c'est quand même assez spécifique si tu veux. Il va falloir te diriger sur des villes moins chères où tu peux aller chercher de la rentabilité. Et le but, c'est pas forcément, en tout cas pour toutes les personnes qui me regardent, la plupart, c'est pas de faire du patrimonial, c'est pas d'acheter un bel appartement en plein centre de Bordeaux qui soit pas rentable et de le léguer à ses enfants plus tard. Souvent, les personnes, elles sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elles sont pas trop à l'aise avec le salariat, elles ont envie d'avoir plus de revenus, hein, des revenus plus confortables, une retraite anticipée si je puis dire, et voire quitter son job tout simplement. Pour cela, il faut aller chercher du cash flow dans des villes un peu moins chères, peut-être un peu moins huppées, mais ça, on s'en fiche complètement. Ce qu'il faut aller chercher, c'est de la bonne rentabilité sur tous tes investissements. Toutes les autres villes que je t'ai citées, même si elles sont un petit peu plus chères, même si elles sont dans la tranche 2500-3500 € le mètre carré, il y a de bonnes affaires à faire. Et toutes les villes qui sont en dessous de 2000 € du mètre carré, ça peut être très bien pour commencer, pour mettre un premier pas dans l'immobilier tranquillement avec un petit studio, un petit T2 pour un étudiant, assez facile, assez classique. Il n'empêche qu'il faut absolument bien étudier ton marché dans sa globalité sur plusieurs années, voir s'il y a de bonnes statistiques, s'il y a un bon dynamisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas chercher le boom d'une ville sur une année sans regarder un petit peu les statistiques précédentes. C'est-à-dire que tu vas avoir des villes qui rentrent dans un classement type Les Échos, meilleures villes rentables en 2021 et qui ont eu un bond phénoménal par je ne sais quelle chose qui est arrivée, bref, peu importe. Mais ces villes, elles peuvent prendre, mettons, 10% dans l'année, mais il faut regarder ce qui s'est passé les années précédentes. Il ne faut pas se fier à un coup de buzz des prix de l'immobilier, si tu veux, sur une ville. Il faut vraiment regarder dans sa globalité et l'évolution sur les 5-10 dernières années pour prévoir, justement, essayer de prévoir l'évolution sur les prochaines années. Si tu prends une ville qui a explosé l'année dernière, ce n'est pas du tout sûr qu'elle continue à exploser les 2, 3, 5 prochaines années. Peut-être que le marché a connu une forte augmentation, mais peut-être qu'il va justement se corriger un petit peu et diminuer dans les années à venir. Donc vraiment, étudier ça sur plusieurs années dans sa globalité. Pour estimer ton marché, je t'en ai déjà parlé, faire de fausses annonces, c'est vraiment pour moi la base d'un investisseur. Tu es obligé de faire ça pour voir s'il y a de la demande locative, estimer les prix, regarder les prix d'achat d'un bien, mais regardez aussi combien ça peut se louer au mois, combien ça peut se louer à la nuitée avec ce type de fausses annonces. Après, à toi de définir ta ville d'investissement en fonction de différents critères. Où est-ce que tu habites, est-ce que tu peux y aller facilement en voiture, etc. Ce genre de critères qui t'est propre. Mais derrière, ta stratégie, elle va devoir être en accord avec la ville. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas aller te dire j'investis à Bordeaux et je fais du meublé classique étudiant en plein centre-ville. Ou alors si tu te le dis, en tout cas tu ne seras pas rentable du tout. Donc voilà, il faut mettre en adéquation ta stratégie et la ville que tu as choisie. Il y a tellement de gens qui me parlent sur mes réseaux sociaux et qui me disent oui Rémi, qu'est-ce que tu penses de Poitiers, qu'est-ce que tu penses de Orléans, qu'est-ce que tu penses de Bordeaux? Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il ne faut pas aller chercher et aller risquer, mettons, un investissement à 100, 150, 200 000 € juste parce que tu as vu que BFM, je regarde là-bas parce qu'il y a ma télé là-bas, juste parce que BFM t'a dit, alors cette année, Bordeaux a pris 15%, c'est vraiment la ville où il faut investir en 2021. Non,
faut pas te dire ça. Il faut aller chercher plus loin, creuser plus et pas te fonder juste sur des articles ou quelques petits trucs qui sont passés à la télé. On va parler un petit peu de Paris aussi. Paris, on est entre 10 000, 11 000 euros le mètre carré. Donc pour tous les Parisiens qui me regardent ou même ceux qui sont un peu plus en banlieue mais où c'est quand même assez cher, écartez-vous. Voilà, allez chercher un petit peu plus loin. Paris centre, ça ne sert à rien. Paris banlieue, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui peuvent être rentables, mais encore une fois, personnellement, je ne maîtrise pas le marché parisien. Dans mon groupe Facebook, j'ai des personnes sur qui je peux compter pour poser des questions là-dessus parce qu'elles sont de Paris, elles sont de la banlieue parisienne, elles connaissent bien les coins. Moi, je n'ai jamais vécu dans ce coin-là dans toute ma vie, j'y vais très rarement, donc je ne connais pas bien le marché parisien. En tout cas, ne pas investir au centre de Paris, ne pas investir quand c'est trop cher, s'écarter un petit peu, il y a de grosses rentabilités à trouver ailleurs, en périphérie de Paris. Donc dans cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai donné des villes à forte croissance, je t'ai donné ma façon de voir les choses, ma façon de faire et mes astuces. Donc ensuite, c'est bien sûr à toi de faire le travail. Je ne vais pas te dire, toi, Paul, qui me regarde, qui regarde cette vidéo, investis à Angers, et toi, Pierre, qui me regarde depuis Brest, investis à Marseille. Voilà, ça ne veut rien dire. Donc je t'ai dit ma façon de faire, comment analyser ton marché. Après, c'est à toi de faire ce travail, c'est à toi de te former, c'est à toi de chercher les biens rentables, d'aiguiser ton œil d'investisseur, de te créer un réseau, d'être le premier à visiter, d'être réactif. Tout ça, c'est à toi de faire ce travail. Moi, je t'ai donné mes billes dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker comme d'habitude pour l'algorithme YouTube pour que mes vidéos soient vues par plus de personnes. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, tu as des cadeaux dans la description de la vidéo sur les micro-logements, sur l'investissement immobilier étape par étape. Tu retrouves ça, tu as 2 heures de formation offerte juste en dessous. Tu mets ton email, tu me mets ton prénom et je t'envoie ça directement sur ta boîte mail. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes futures vidéos. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.